Bonjour, vous êtes... Bonjour, je m'appelle Thierry Heim, je suis l'entraîneur du club de Monaco. Et vous êtes un ancien international de Oui, j'étais gymnastique. un ancien international, j'ai fait les champions d'Europe en 1998 avec l'équipe de France et finaliste olympique en 1996 au sol, Atlanta. Donc maintenant vous êtes passé du côté entraîneur, quoi. Voilà, ça fait 15 ans aujourd'hui que j'entraîne le club de l'Étoile de Monaco en section masculine. Et il y a des membres de l'équipe de France qui sont dans ce club ou c'est que des membres de l'équipe de Monaco? Non, il y a des membres de l'équipe de Monaco et nous avons un titulaire de l'équipe de France, c'est Julien Gobot qui est là aujourd'hui, Oui. champion de France en titre et quintuple médaillé d'or au championnat de France le mois dernier. Et Loris Raka qui est membre de l'équipe de première division et qui dès la saison prochaine montera en top 12, donc, parce qu'on vient de faire vice-champion de France en première division. Oui. Donc l'année prochaine on défendra les couleurs de l'Étoile de Monaco au top 12. Monaco participe au championnat de France comme les autres clubs. Complètement, c'est comme au football, c'est open. Oui. voilà, c'est une adhésion à une fédération. Voilà, donc on a choisi la Fédération française de gymnastique historiquement. Et aujourd'hui, elle est complètement inclus dans le championnat de France. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gymnastes, par exemple russes, et que nous avons dès la formation, parce qu'on les a petits à Monaco. Oui. Donc ils sont russes, mais comme ils ont fait plusieurs années chez nous, et ils ont fait la formation à notre club, donc ils sont considérés comme français. Mais effectivement, ils sont encore étrangers, ils ne pourront pas matcher en équipe de France, ni pour Monaco même au niveau international. Ils font partie du club. Ils font partie du club, oui. Comme les clubs d'athlétisme, parfois ont aussi des athlètes étrangers qui font partie des clubs qui ramènent des points au club. Complètement. Oui. Et là, vous avez fait le voyage de Monaco? Alors, on a fait le voyage de Monaco donc pour le comité départemental et on en est ravis. Parce que chaque année, c'est vrai que Julien Gobot est issu du club de Soissons à la base. Donc historiquement, Julien, depuis quelques années, vient chaque année faire une démonstration ici. Et voilà, il a toujours des attaches affectives pour ce club, exactement, bien sûr. Il a toute sa famille qui est dans le coin et son premier entraîneur est d'ici, donc Jean-Marie Compagnon. Je tiens à le citer parce que c'est une belle personne. Il y a un très bon bonhomme. Et voilà, donc c'est vrai que Julien chaque année est invité ici pour faire le gala. Et voilà, cette année il a été accompagné de Loris Raka. Il est actionnaire d'origine, il n'a pas oublié son département. Pas du tout. Non, Julien, il n'oublie rien du tout et c'est très bien, il s'est ancré dans ses racines et c'est un bonhomme simple et même si aujourd'hui c'est un grand champion, c'est un bonhomme simple et je pense que ça restera un bonhomme simple avec toute l'humilité du champion. Et là, vous vous réalisez pleinement en tant qu'entraîneur là-bas à Monaco? Oui, c'est vrai que c'est un avantage quand même parce que non seulement je m'occupe du club et en plus j'ai un monégasque qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio avec Julien. Donc Julien était pour l'équipe de France et j'avais un monégasque pour le comité olympique monégasque. Donc c'est vrai que ça me fait beaucoup voyager. J'ai de la chance de faire beaucoup de championnats du monde, de championnats d'Europe et des compétitions internationales, même invité en tant que club étranger. Aussi les championnats petits pays, je crois. Voilà, c'est ça, c'est les Jeux des petits États. Oui, c'est ça. Voilà, et c'est vrai que tous les 2 ans, donc les Jeux des petits États ont lieu. Et alors il n'y aura pas à chaque fois la gym parce que c'est souvent tous les 4 ans. C'est le pays organisateur qui choisit 12 disciplines sur 18. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est une belle aventure aussi et c'est marrant. On va à Monaco, on s'aperçoit que il y a des affiches où on voit que Monaco participe aux Jeux des petits États. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que pour Monaco, c'est très important parce que c'est comme si c'était leurs petits Jeux Olympiques, parce que c'est quand même un petit pays. Et en étant un petit pays, c'est pas évident de sortir de champions parce que on a les structures, mais on n'a pas forcément le fonctionnement qui est encore bien rodé pour ça. Mais on s'y attache à améliorer tout ça. Mais je pense qu'avec le temps, ça... Et le fait que vous formiez des jeunes sportifs étrangers, parfois ils ont peut-être tendance à choisir Monaco pour représenter Monaco en fin de formation peut-être. Non, pas du tout, parce que c'est où vous naissez monégasque ou vous n'êtes pas monégasque. Donc, oui, c'est vrai, il y a des règles particulières. Voilà. Et Monaco n'est pas dans l'optique de nationaliser des étrangers ou des Français pour devenir monégasque. Sauf par mariage au bout de 10 ans, donc c'est un peu compliqué pour les sportifs. C'est très difficile donc de devenir... C'est très difficile. Il y a des avantages, mais il faut les gagner. Oui, non, mais moi c'est un peu normal puisqu'il y a aussi des avantages qui sont liés à la situation de résident monégasque et donc après il y aurait beaucoup trop de personnes. Et je trouve que c'est normal qu'ils arrivent à préserver leur entité monégasque et je trouve que c'est une chose bien.
Et c'est vrai que c'est bien que ces avantages appartiennent et restent au Monégasque parce que je pense que le prince Albert fait beaucoup pour ses résidents monégasques et sa patrie. Et je trouve ça bien de faire la différence entre les gens qui viennent s'installer et les vrais monégasques. En parlant du prince Albert, il fait beaucoup pour le sport. On sait qu'il fait beaucoup pour le sport, hein. Il fait beaucoup pour le football, etc. Et pour la gymnastique. On a de la chance d'avoir un grand et un ancien sportif à la personnalité de Monseigneur Albert. Mais c'est vrai qu'il participe beaucoup au sport. Il nous donne quand même pas mal de moyens en termes de structure et d'organisation. Et il aide beaucoup ses sportifs et il est très près de ses sportifs. Oui, on le voit parfois dans les compétitions, il est toujours là. Il est souvent en compétition internationale. Oui. Et même si les Monégasques aujourd'hui ne gagnent pas encore de médailles, je pense que Monseigneur fait en sorte de structurer de mieux en mieux pour d'ici quelques années, on espère 2024, avoir peut-être le premier Monégasque médaillé aux Jeux Olympiques. Mais ce serait un événement. Oui. Ça serait un super événement et en même temps ça serait mérité, parce que l'investissement en principauté est présent. Et puis si c'était la gymnastique, ce serait encore mieux. Écoutez, je signe de suite, vous me donnez un papier, Ouais. mais pourquoi pas, je dire pourquoi pas, et en tout cas on met tout en œuvre pour essayer de se raccrocher aux grandes nations. Mais même si le chemin est encore long, on se donne les moyens et écoutez, que j'espère qu'un jour ça nous sourira. Ah, très bien, je vous souhaite la meilleure suite possible à vous-même et au club de Monaco et ainsi qu'à tous les Monégasques, bien sûr. Et je vous remercie beaucoup et merci de votre accueil. C'est un super exemple parce qu'il n'était pas dans le jarron il y a encore 5 ans et il a prouvé qu'avec beaucoup de travail, avec beaucoup de sérieux et d'investissement, et de professionnalisme, il pouvait aujourd'hui être le meilleur français et j'espère surtout que ce sera un des meilleurs mondiaux parce qu'il a les capacités. La capacité. Voilà. Encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. C'est gentil. Je vous remercie. Un balancier équilibre tenu. Et après, écarté, glisser la force, planche, non mais en tout cas, t'as la planche. Après, descendre, balancer qui va le savant. Parce que c'est là, on prend sa place. On va retrouver Loris en barre fixe. Loris Raka, dit Loris Raskas pour les intimes. Donc Loris va planter la barre fixe. Il a un peu insisté parce que c'est son élément de prédilection. Il est un tout petit peu peureux. Voilà. Donc je pense qu'il va vraiment l'encourager. Donc il va réaliser un lâcher de barre avec tous les retours à la barre et les basiques de la barre fixe. Allez Loris. Le grand tour soleil. Et le catcher. Bravo Loris. Maintenant les retours à la barre, le chaleur, le changement de phase direct, le grand pour lui, le hello, le mini soleil et la sortie du bas. Bravo Loris. Ah voilà, ça c'est la J. Transmettre aux autres générations. Loris Michel, finaliste des championnats de France à Auxerre, qui va demander son programme. Allez Michel. Le président. Le passé. Pourquoi ça une mise à jour de télé? Bah là, il faut automatiquement alors. D'ailleurs, les garçons ont décidé de dédicacer ce petit passage en duo à Jean-Marie.
Et moi, personnellement, je le remercie aussi. Parce que si aujourd'hui on a un gymnaste comme Julien, il fallait un bonhomme pour le détecter. Et sans ça, aujourd'hui on n'aurait pas un Julien à ce niveau-là. Donc merci beaucoup Jean-Marie de tout ton travail, de toute ta passion pour la gymnastique. Donc les garçons, je vais dédicacer ce passage. Allez les gars. Camarero, mi corazón me pide más bien, dame la huella. Mi corazón me pide Et Loris Raka, Monaco, je vous rappelle que Monaco, qui a terminé deuxième cette année au championnat de France en division nationale 1, accède enfin, je dirais, au top 12, au Graal, et on leur souhaite pour l'année prochaine le meilleur.